Allez, on va démarrer. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martin Buffet. Je suis chef de projet chez Mercator depuis un peu plus d'un an maintenant sur la partie ERP et la partie web. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Mercator. Aujourd'hui, on va parler de l'accès à vos données et de la gestion des droits utilisateurs dans Mercator, donc pour optimiser l'accès à vos données. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est de protéger la qualité de vos données, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de mettre en place les outils pour que la qualité de ce que vous saisissez dans vos signalétiques ou dans vos documents de vente, achat, etc., soit correcte. Donc, donner l'accès aux personnes qui ont besoin d'avoir accès afin de garantir la qualité des données. On va aussi vous montrer comment les protéger, c'est-à-dire que si vous avez une catégorie de collaborateurs qui n'a pas à avoir connaissance de certaines informations, eh bien, on va vous montrer comment les masquer. Et enfin, le dernier intérêt de tout ça, c'est vraiment de pouvoir alléger au passage les écrans des utilisateurs pour ne leur donner que ce dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches et donc améliorer l'ergonomie des écrans en masquant tout ce qui ne sert à rien pour l'utilisateur. Le but, c'est que chacun travaille avec ce dont il a besoin pour sa fonction. On démarre tout de suite avec les niveaux et les départements. Donc, dans Mercator, chaque utilisateur peut se voir affecter un niveau. Un utilisateur peut aussi appartenir à un département. Donc, je vais vous montrer ça dans Mercator tout de suite, mais pour savoir, un niveau, c'est un nombre qui va de 1 à 99, et les départements, c'est une chaîne de caractères au choix. Moi, par convention, j'ai tendance à mettre une lettre, donc département A, B, C, etc. Donc, dans Mercator, je me rends dans Outils, Utilisateur, Profil. Et là, vous pouvez voir que mon utilisateur caisse a un niveau de 50 et appartient au département C. Si je vais ensuite sur mon dirigeant, lui appartient à tous les départements, c'est-à-dire qu'il n'a aucun département de renseigné, donc c'est comme s'il faisait partie de tous les départements, et il a un niveau de 98. Je termine avec mon technicien, qui appartient au département T, et qui a un niveau de masque de 50. Alors, en général, on conseille chez Mercator de garder le niveau 99 libre, c'est-à-dire de n'affecter ce niveau à aucun utilisateur. Comme ça permet vraiment de masquer ce qui ne sert à rien du tout. Comme ça, l'utilisateur qui a le plus haut niveau, donc 98, ne voit pas ce qui est en 99 et ça permet vraiment d'alléger les écrans et de cacher ce qui ne sert pas du tout. Donc on le laisse pour personne et le plus haut niveau qu'on attribue à un utilisateur, c'est 98. C'est par convention. Donc à quoi servent ces niveaux et ces départements? Donc là, je vais vous parler des niveaux pour démarrer. On peut jouer sur différents tableaux dans les signalétiques ou dans les séquences. Donc, dans le paramétrage d'un écran de signalétique, on va pouvoir agir sur 3 aspects. Pour paramétrer une signalétique, vous allez dans Outils, Écran signalétique, Paramétrage. Là, je vais ouvrir par exemple la fiche article. Et je vais me rendre par exemple sur la référence fournisseur. Donc je me rends, il y a le label, mais il y a aussi la valeur du champ, donc la clé 3. Ici, vous voyez, j'ai mis dans le champ niveau un niveau de 90. Le niveau, c'est le niveau pour lequel on peut afficher un champ. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en dessous du niveau 90, donc mon caissier ou mon technicien, ne verront pas ce champ. J'ai fait pareil pour le label. Donc si je me reconnecte avec mon caissier, vous verrez que dans la fiche article, il n'a pas accès à la référence fournisseur. Je l'ai masqué. Il faut savoir que ça marche également avec des onglets complets. Si je me rends de nouveau dans mon paramétrage de la fiche article, j'ai été masqué grâce au champ niveau en me positionnant sur l'onglet directement, l'onglet prix, l'onglet fournisseur. Je l'ai mis au niveau 90, ce qui fait que mon dirigeant qui est à 98 voit ces onglets, alors que mon caissier et mon technicien qui sont au niveau inférieur à 90 parce qu'ils sont à 50 ne voient pas ces onglets.
voyez ici, mon caissier n'a pas accès à l'onglet prix, il ne sait pas comment sont paramétrés les prix. De même qu'il ne voit pas la grille des fournisseurs avec les tarifs des fournisseurs. L'autre aspect sur lequel on peut jouer, donc je retourne dans le paramétrage de ma signalétique article, c'est un niveau pour lequel on ne peut modifier une valeur. Donc, je vais me rendre par exemple sur le champ, je fais un peu de place, hop, en sommeil. J'ai été mettre un niveau 2 de 90. C'est-à-dire qu'il est visible pour l'utilisateur qui a un niveau de 50. Par contre, il ne pourra pas modifier cette valeur. On veut par exemple que seul le dirigeant puisse désactiver des articles, que le caissier ne puisse pas déterminer si un article est en sommeil ou pas. On met un niveau 2 pour protéger cette valeur. Donc ici, si je retourne chez mon caissier dans la fiche article, s'il veut toucher la fiche en sommeil, s'il veut basculer cette fiche en sommeil, vous voyez, il ne peut pas faire. C'est bloqué pour lui. L'autre point qu'il est possible de paramétrer, si je me rends de nouveau toujours dans mon paramétrage de fiche article, c'est la même chose pour toutes les signalétiques. On peut rendre un champ obligatoire à remplir. Par exemple, si on veut qu'un article soit forcément classé dans un rayon, je peux me rendre sur le champ qui correspond à la valeur du rayon et mettre un niveau mandatory à 90, ce qui fait que seul mon dirigeant pourra choisir de créer un article sans le classer dans un rayon. Si le caissier vient à créer un autre article, il sera obligé de renseigner un rayon, sinon il aura un message qui lui dit que le rayon est obligatoire. Hop. Ici, par exemple, si je souhaite sauvegarder la fiche, la zone rayon est obligatoire. Je suis obligé de renseigner quelque chose pour fermer la fiche et la sauvegarder. Donc ça peut être utile, par exemple, dans une fiche client, si on veut avoir 100% des adresses email de renseigner dans une fiche client pour pouvoir ensuite exploiter ces données. On peut, pour un certain niveau d'utilisateur, dire, eh bien, à partir de ce niveau, tu dois remplir l'email pour pouvoir sauvegarder la fiche. Ça marche pareil dans les séquences. Donc, on peut également faire la même chose dans les séquences de vente ou d'achat en allant dans Paramètres et fenêtres. Donc, vous ouvrez Outils, séquences, vous choisissez Vente ou Achat. Et ensuite, dans le menu, une fois que vous avez trouvé le journal que vous voulez adapter, dans le menu de recherche, vous avez Paramètres et fenêtres. Et là, on retrouve, par exemple, on peut se dire que l'onglet pied n'est visible que pour le dirigeant. Comme ça, pas de notion d'escompte, de délai de paiement, etc., d'échéance pour notre caissier. Il ne se concentre que sur ce dont il a besoin, encoder des ventes et recevoir des paiements. Ça marche également sur les champs. Je prends l'exemple du ticket. On peut dire par exemple qu'il ne peut changer un tarif. Là, j'ai été mettre un niveau de modification à 90 sur le tarif, ce qui fait que mon caissier, s'il est dans un ticket de caisse, il ne pourra pas changer le tarif, alors que mon dirigeant pourrait. Autre chose qui peut être utilisée grâce à ces niveaux, c'est dans certaines options, on peut utiliser ce niveau pour paramétrer certaines options, notamment, je pense, au contrôle de caisse. Vous voyez, je vais me rendre dans Outils, Options. Et je vais chercher l'option Strict Cache, donc le contrôle des accès de caisse. Ici, on a un accès strict à la caisse à partir du niveau 55 jusqu'au niveau 55. Je m'explique. Le dirigeant qui a 98 peut démarrer un ticket sans avoir ouvert la caisse, alors que mon caissier ne pourra pas, puisque la caisse n'est pas ouverte. Donc, ça permet de verrouiller la gestion de la caisse en disant, bah, si tu n'as pas le niveau nécessaire hiérarchique, tu ne peux pas commencer une vente sans avoir au préalable ouvert la caisse.
Et donc, dans pas mal d'options de Mercator, on retrouve des notions de niveau. Et c'est ces niveaux que vous retrouvez dans votre fiche utilisateur. Je vous remontre. Hop, avec le caissier. Avec le dirigeant, pardon. C'est avec ces niveaux qu'on gère ces options. Maintenant, on peut aussi paramétrer l'accès aux journaux. Je retourne dans Outils, Séquences. Je vais aller dans Vente. Et je vais vous montrer les factures et les départements. Le département peut être utilisé pour donner l'accès ou non à un journal. Par exemple, mes factures particuliers sont réservées au département caisse. J'ai fait pareil pour les notes de crédit. Les factures B2B Pro, je les ai réservées au département T, donc des techniciens. Alors, on est dans des cas d'exemple. Ce qui veut dire que si je me connecte avec mon caissier, je ne vois que les factures particuliers. Si je fais la même opération avec John, mon technicien, dans son historique de clients, il ne verra que les clients pro. Je dis dans son historique de clients parce que je vous explique après, je lui ai restreint l'accès à la création des factures. Lui, il ne peut que les consulter. Donc pour ce faire, je vous remonte la manipulation. Une fois que vous avez attribué vos départements à vos utilisateurs, dans les séquences que vous souhaitez restreindre, vous mettez un département ici. Vous pouvez en mettre plusieurs collés. On pourrait très bien mettre C, D, E. Et donc, cette séquence serait accessible à tous les utilisateurs du département C, D, E. On peut coller les départements à la suite. Maintenant, avec les niveaux, on peut aller encore plus finement. On peut aller masquer l'affichage, mais on peut aussi dire tel utilisateur ne va pas pouvoir modifier une facture, ne va pas pouvoir en créer ou ne va pas pouvoir en supprimer. Alors, je vais montrer un exemple avec les factures fournisseurs. Hop, je vais me reconnecter en tant que caisse. Mon caissier ne peut pas faire de facture. Par contre, il peut les consulter. Mais il ne peut pas les modifier. C'est grisé. Comment j'ai paramétré cela? Dans mes séquences achats, vous voyez, j'ai mis un niveau 90 pour la modification des factures fournisseurs. J'ai mis un niveau 90 pour la création. Ce qui bloque, en fait, il a l'accès puisqu'il a le niveau pour voir, mais il n'a pas le niveau pour modifier ou pour créer. Si je vous montre un exemple de masque complet d'une séquence, donc dans le débours fournisseur, il est en accès 90 pour tout le monde. Donc ici, mon caissier ne voit pas les débours, mais mon dirigeant, si je me reconnecte avec mon dirigeant qui lui a 98, il voit les débours et il peut en créer. Donc en combinant tous ces facteurs, on arrive à paramétrer des accès qui sont vraiment cohérents et qui sont bien sécurisés pour que chacun puisse faire uniquement ce dont il a besoin pour mener à bien son travail. Ça évite de retrouver des personnes qui n'ont pas à être dans les factures fournisseurs en train de créer des factures fournisseurs par erreur. Et donc, on passe moins de temps à corriger et on garantit donc une qualité de données dans votre ERP. Maintenant, je vais vous montrer, donc si on continue, j'ai oublié un peu de passer dans le PowerPoint. Si je vous montre maintenant la gestion des droits utilisateurs. Dans l'outil Profil utilisateur, vous avez différents onglets qui vous permettent de gérer finement l'accès aux points de menu et aux options dans Mercator. Alors, ce qu'on recommande en général, c'est de vraiment restreindre au maximum au départ les accès de vos utilisateurs, quitte à ensuite débloquer des accès. C'est plus facile que de corriger les erreurs après coup. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des accès restreints et un circuit décisionnel pour tout ce qui est modification, ajout, etc. Je vais expliquer ça tout de suite dans Mercator.
Donc, si je me rends dans Outils, Utilisateur, Profil, vous avez ici différents onglets. Dans l'onglet général où je vous ai montré les départements et les niveaux, on peut aller attribuer un magasin à l'utilisateur et on peut lui bloquer des points de menu en particulier. Par exemple, ici, je pourrais dire bah, tu n'as pas accès à Outils. Si je décoche, le menu Outils sera grisé. Je vais le faire avec Gestion, comme ça après je peux remettre directement. À chaque fois qu'on applique une modification dans le profil utilisateur, Mercator demande de se reconnecter pour appliquer les changements. Donc là, je me reconnecte avec Caisse. Il n'a plus accès au menu Gestion, il a disparu. Donc ici, on peut paramétrer l'accès au gros point de menu. Je vais lui remettre la gestion. On peut lui donner l'accès au support pour encoder des tickets, par exemple. Et on peut ensuite basculer dans les autres onglets. Alors, je ne vais pas tous les passer en détail, mais je vais vous montrer les principales possibilités. Dans l'onglet signalétique, on peut donner les accès en visualisation, création, modification, duplication ou suppression dans les signalétiques. Je m'explique. Si on lit par exemple la grille que vous avez à l'écran, l'utilisateur caisse va pouvoir visualiser les clients, les fournisseurs et les articles. Par contre, il ne pourra créer que des nouveaux clients. Il n'aura pas la main pour créer un nouveau fournisseur ou un nouvel article. Il pourra modifier des clients et des articles, mais il ne pourra rien supprimer, rien dupliquer. Pourquoi rien dupliquer? Parce qu'en fait, par facilité, pas mal d'utilisateurs choisissent de dupliquer pour créer un nouvel article. Alors c'est rapide, en effet. Par contre, c'est aussi source d'erreur parce qu'on duplique, on oublie de changer certaines valeurs et on se retrouve avec une donnée qui n'est pas qualitative dans la signalétique parce qu'on est allé trop vite. On a juste modifié ce qui nous intéressait sans prendre le temps de bien regarder en détail ce qu'on a dupliqué et ça peut parfois être problématique. Si je veux restreindre l'accès à mon utilisateur caisse au fournisseur, je vais lui décocher par exemple fournisseur. Et donc on va voir qu'il n'a plus accès au fournisseur. Il a accès au client qu'il peut modifier. Il peut éventuellement créer un nouveau client, mais il ne peut pas dupliquer ou supprimer. Et il a accès aux articles. Donc voilà comment on peut donner aux personnes concernées l'accès aux signalétiques. Et donc ce que j'expliquais tout à l'heure en préambule, bah, l'idée c'est d'avoir un circuit décisionnel où en fait quand on doit créer un nouvel article, un nouveau fournisseur, etc., eh bien c'est une personne habilitée à le faire qui le fait dans Mercator, qui sait ce qu'elle doit remplir et qui le remplit correctement. Donc en fait, on passe par un système de il faudrait me créer ce fournisseur. Tout n'est pas applicable à toutes les sociétés. Effectivement, si vous êtes deux dans votre entreprise à utiliser Mercator, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à ce niveau-là de schéma de fonctionnement. Mais si vous êtes dans une structure un peu plus importante, effectivement, ça évite que tout le monde crée tout et n'importe quoi, ça évite les doublons, etc. Dans l'onglet Documents, on peut donner l'accès au cycle complet. Donc là, par exemple, mon utilisateur caisse, je vais lui retirer carrément les achats. Il ne pourra rien voir des documents fournisseurs. Avant de sauvegarder, je vous explique les autres champs. On peut empêcher la modification des prix. Donc un caissier, par exemple, ne pourra prendre que le prix de la fiche article. Il ne pourra pas appliquer un prix personnel dans une vente. Donc là, il n'appliquera que le prix de la fiche article. On peut lui mettre un pourcentage de remise max. Par exemple, il peut mettre 10% de remise. Au-delà, il doit appeler quelqu'un avec un niveau supérieur. Et après, bloquer les dates, etc. Bon, ça parle un peu de soi-même. Donc là, je vais vous montrer la différence avec mon caissier. Il a plus du tout d'historique fournisseur et son menu achat est grisé parce que je lui restreins son accès au cycle d'achat. Je retourne dans mon onglet utilisateur profil.
Donc, on a vu les points de menu, on a vu les accès aux signalétiques, on a vu les accès aux documents. C'est un peu la même chose pour la gestion, donc les transferts de dépôt et les inventaires. Maintenant, on va passer dans le menu principal bloqué, qui vous permet là d'aller bloquer encore un peu plus finement les points de menu dans Mercator. Ici, on va agir sur le contenu des menus que vous voyez. Donc là, je suis dans Gestion. Je vais pouvoir aller donner l'accès ou restreindre à un point de menu présent dans Gestion. Au compta, l'utilisateur n'a pas accès à la compta, donc ça ne sert à rien. Par contre, ici, dans Outils, vous voyez, j'ai bloqué les valeurs par défaut, j'ai bloqué les remises, les utilisateurs et les options. Mon utilisateur caisse, ici, moi, j'ai tout. Je vais me reconnecter avec mon utilisateur caisse. Eh bien, lui, il ne peut pas changer les valeurs par défaut, il ne peut pas aller appliquer des promotions, il ne peut pas toucher aux utilisateurs ou accéder aux options. Les options avancées sont également sécurisées. Ça évite qu'un utilisateur non formé aille dans un menu qu'il ne connaît pas et qui touche des options qui pourraient avoir ensuite des conséquences sur le fonctionnement de Mercator. Je remontre, onglet bloqué, et je suis allé dans l'onglet Outils pour bloquer des points de menu. Je peux vous montrer une autre mise à jour pour finir l'exemple. Donc, mon utilisateur caisse, je ne veux pas qu'il puisse utiliser la PayPal Box, je ne veux pas qu'il puisse centraliser en comptabilité. Je coche le blocage de ces options. Maintenant, mon utilisateur ne peut plus centraliser en comptabilité et ne peut plus utiliser la PayPal Box. Voilà. Je retourne dans mes onglets. Si on fait un petit focus sur la confidentialité des données, en fait, il est possible de bloquer certaines fonctionnalités qui permettraient à un utilisateur mal intentionné de prendre vos données et de partir avec. Bon, la capture d'écran, on ne peut rien faire, ça reste une capture d'écran, c'est Windows qui la gère, mais on peut très bien aller dans blocage, dans fichier SQL, on peut lui retirer l'accès à votre dossier fichier. Donc ici, là où vous avez tous vos fichiers qui sont stockés dans votre base de données, on peut lui bloquer l'accès, il ne pourrait rien consulter, rien sauvegarder, rien exporter. On peut lui bloquer l'export de la grille. Donc, si je reprends mon utilisateur caisse, il est dans un ticket, il veut faire exporter grille, ben là, il ne peut pas, c'est bloqué. Donc, il pourrait potentiellement exporter le contenu de documents et partir avec. Là, il ne peut pas, c'est bloqué. Et la dernière chose que je voulais vous montrer au niveau de la confidentialité, c'est bloquer les points de menu importés et exportés. Hop. Donc ça se trouve dans l'onglet général bloqué et dans fichier. Ici, mon utilisateur caisse, je lui ai bloqué importer et exporter. Donc concrètement, ça fait quoi? S'il veut par exemple partir avec toute votre base client en l'exportant sous Excel, il ne peut pas l'exporter parce que le point de menu est grisé. Idem dans l'onglet fichier, ici, il ne peut pas importer ou exporter. Donc c'est des petits paramétrages comme ça qui vous permettent de bloquer les possibilités d'un utilisateur d'interagir avec vos données de manière indésirable. Au niveau des paramètres, vous voyez qu'ici, on peut bloquer le point de menu paramètres de Mercator, donc celui-ci, avec tout le back-office de votre Mercator, les devises, les modes de paiement, les taux de TVA, etc. On peut tout bloquer en cochant paramètres, mais on peut aussi également aller un peu plus finement dans l'onglet paramètres et dire, bon ben, ici, mon caissier, il a besoin éventuellement, je ne sais pas, de rajouter des devises. Eh ben, on va lui bloquer tout le reste. Bon, je ne vais pas aller tout cocher, mais ici, mon caissier, il aura quand même accès à paramètres, mais il n'aura accès qu'à ce que je lui ai laissé le droit
de modifier. Donc ça permet de bloquer qui peut créer des catégories, qui peut créer des rayons, enfin qui peut créer des nouveaux magasins, etc. Et vraiment, on reste dans un circuit décisionnel où seule la personne habilitée à le faire le fait et toutes les autres ne peuvent pas le faire. Voilà, donc si vous combinez les niveaux, les départements et les onglets blocage et accès du profil utilisateur, en fait, en travaillant bien le sujet, vous pouvez paramétrer des droits d'accès utilisateurs qui sont optimisés. On ne peut pas vous voler vos données, entre guillemets. Hein. Les utilisateurs malveillants qui voudraient utiliser vos données à des fins malveillantes ne peuvent pas. Et surtout, on allège les écrans puisque on a à l'écran que ce dont on a besoin. Le reste, c'est pour les autres. Et on ne peut accéder aux parties du logiciel qu'aux parties du logiciel qui nous servent pour faire notre travail. Le reste, on ne peut pas faire d'erreur puisque ce n'est pas accessible. Maintenant, on va terminer avec les modèles. Donc ça, je vous ai montré dans la fiche profil. C'est vraiment à l'utilisateur individuel. Donc là, mon caissier, mon dirigeant, John, Alex, Luc. Là, vraiment, je dois le faire pour tout le monde. Maintenant, ce qu'il est possible de faire et ce qu'on encourage à faire, c'est d'aller dans utilisateur, outils utilisateur modèle et de créer des modèles. Donc un modèle, c'est un squelette d'utilisateur. Donc pour créer un modèle, je me rends dans modèle et je fais édition, ajouter. Donc on peut dupliquer, mais attention à ce que j'ai dit, hein, dupliquer, il faut bien relire tout ce qu'on a dupliqué. Donc là, j'ajoute un nouveau modèle, je lui donne un nom. Donc là, je l'ai appelé technicien. Et ensuite, je paramètre comme si c'était un utilisateur. Donc, je lui ai mis un département, un niveau de masque, je lui ai donné des points d'accès. Je lui ai restreint l'accès aux signalétiques. Donc, c'est très, très restreint puisqu'il ne peut voir que les clients et les articles. Il ne peut pas voir les fournisseurs. Il ne peut rien créer, rien modifier. Il a accès qu'aux ventes en visualisation. Et beaucoup de points de menu sont bloqués. Il a pratiquement accès à rien, en fait. C'est un profil très restreint. Une fois que j'ai fini mon profil et que je l'ai enregistré, pour l'appliquer, je vais dans Utilisateur, Outils utilisateur profil, et je vais aller chercher Alex qui n'a pas de modèle. Donc ici, dans la case modèle, j'ai un menu déroulant et je vais choisir mon modèle technicien que j'ai créé au préalable. Quand je vais enregistrer, il va me dire, est-ce que vous voulez remplacer tout le paramétrage de l'utilisateur Alex par le paramétrage du modèle technicien? Oui, c'est le but. Je dis oui, j'enregistre. Alex est donc maintenant technicien et on peut voir, pardon, qu'il a les restrictions que je lui ai appliquées. L'intérêt de tout cela, eh ben, en fait, on peut faire des profils utilisateurs Mercator par fiche de poste. Donc vraiment, on paramètre des droits en fonction d'un intitulé de poste et pas d'une personne, quitte à après gérer des exceptions à l'utilisateur. On peut toujours. On a un caissier qui a des droits parce qu'il est senior et il a peut-être plus de droits que d'autres caissiers. Eh ben, on peut aller lui mettre dans sa fiche profil des exceptions à son profil utilisateur. Mais donc, on fait vraiment des fiches de poste et ça permet d'avoir une cohérence dans les droits de tous les utilisateurs qui ont le même travail. Ça permet d'aller plus vite quand un nouveau collaborateur arrive, puisque si on recrute un nouveau caissier, il suffit de lui créer son login dans Mercator, d'appliquer le modèle caissier et c'est fait. Et ça permet également d'effectuer des changements plus rapidement en masse parce que, je vais vous montrer, mais dans un modèle, si je vais dans le modèle technicien et que finalement je veux donner accès à outils à tous mes techniciens, je fais la modification dans le modèle et quand j'enregistre, il va me dire est-ce que vous voulez modifier tous les utilisateurs qui sont techniciens en ajoutant l'accès à outils? Je mets oui. Et tous mes techniciens auront accès à outils. Voilà. Bon, j'ai grisé tout le reste, donc ça n'a pas de sens, mais c'est pour l'exemple. Voilà, c'est terminé pour ce que j'avais à vous présenter. Donc, si je résume, les niveaux, les départements permettent d'afficher ou de masquer des champs, de les rendre modifiables, non modifiables ou obligatoires. Également l'accès aux journaux de vente, d'achat
et de gestion. Et enfin, on peut ensuite aller bloquer des points de menu qui ne servent pas dans la fiche utilisateur pour garantir que seules les options qui sont nécessaires à l'utilisateur soient utilisées. Je terminerai avec un problème qu'on a souvent au support au niveau du CRM. J'aurais dû le dire avant, mais je veux le rajouter là. Quand vous êtes dans la fiche profil d'un utilisateur, vous avez un onglet également CRM qui vous donne les droits sur les actions du CRM de Mercator en visualisation ou en modification. C'est un cas d'erreur, enfin un cas de problème courant, puisque l'action la plus utilisée du CRM sur Mercator, c'est l'envoi automatique d'email. Donc, j'ai fini une facture client, je veux l'envoyer par mail via Mercator, je fais fichier envoyé ou une commande fournisseur, fichier envoyé. Si votre utilisateur n'a pas les droits sur les actions du CRM, il aura un message d'erreur qui lui dit « Attention, tu n'as pas le droit d'envoyer d'email depuis Mercator ». Et donc, la correction est simple, il suffit d'aller dans l'utilisateur, onglet CRM, lui donner le droit de visualiser et de modifier des actions clients ou fournisseurs en fonction de ce qu'il envoie. Et le problème sera résolu. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro et à les poser. Alors moi, j'en ai une. Oui. Donc, par rapport à la philosophie des droits d'utilisateur, par exemple, mes magasiniers, que je ne veux pas qu'ils consultent toutes les factures d'achat de mes différents fournisseurs, mais seraient uniquement ceux qui le concernent. Je veux dire par là, tout ce qui est frais généraux, je ne veux pas qu'ils les consultent, mais qu'ils consultent les factures d'achat des fournisseurs pour ces achats. Comment est-ce que je l'intègre dans la notion d'utilisateur ici? Alors pour moi, les frais généraux sont saisis en comptabilité, hein, si je ne me trompe pas. Donc en fait, il suffit de bloquer l'accès à la comptabilité. Ça veut dire que ce ne sera pas les mêmes journaux d'achat alors? Le codage de la facture d'achat ne sera pas dans le même journal? Non, c'est ça. On aura un journal fournisseur pour en GESCOM pour saisir les achats qui sont en lien avec l'activité. Par contre, tous les frais généraux sont faits en comptabilité. Bon, là, j'ai pas la compta sur ce dossier, donc je vais pas savoir le montrer là, mais on vous le montrera séparément. Mais il suffit de désactiver l'accès à la comptabilité. Et en fait, cette personne ne pourra pas voir les factures saisies en frais généraux. Okay. Bonjour, moi j'ai une question aussi. Oui. Tout d'abord, merci pour l'exposé, c'était très clair. Merci. Quant à l'utilisation des modèles, moi dans mon cas j'ai plusieurs points de vente dont j'aurai des profils similaires, sauf que le département sera différent de point de vente en point de vente. D'accord. Est-ce que dans ce cas-là, je peux définir un modèle pour lequel... enfin voilà. Alors comment faire. Moi, j'ai eu ce cas dans un dossier client où en fait, il y avait 3 magasins différents. Et dans mes modèles d'utilisateurs, j'ai créé le magasin 1 en mettant le dépôt sur le magasin 1. Comme ce sont les mêmes droits, je l'ai dupliqué et j'ai mis magasin 2 en changeant juste le dépôt, éventuellement le département si besoin. Mais là, la duplication, vu que c'est le même job, que les fonctionnalités à rendre accessibles et les champs à rendre accessibles sont les mêmes, en fait, là, vous pouvez clairement utiliser la duplication en changeant juste le dépôt et en changeant, si vous avez mis des départements, en changeant les départements. Donc, en fait, c'est assez rapide. Hein, on fait édition dupliquée et vous changez juste le dépôt et le département. Et c'est juste que dans le nom, vous devez préciser à quel magasin ça se rapporte. D'accord. Donc, dans ce cas-là, il y avait 3 modèles et 3 utilisateurs, alors? Oui, c'est ça. Okay. Enfin, en fait, ils étaient même 20-30 utilisateurs par magasin. Donc, en fait, on a créé un modèle par magasin et on a appliqué aux 20 utilisateurs de chaque magasin le modèle qui leur correspondait. D'accord. Ça nécessite quand même un beau travail d'analyse à faire avec un organigramme de qui fait quoi. C'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir. Bon, si possible, au démarrage de Mercator lorsqu'on met en place la solution. Mais vraiment, c'est beaucoup plus facile de le faire dès le démarrage du logiciel que de rattraper le coup, entre guillemets, après, puisque déjà, ça peut engendrer de la frustration utilisateur. Pourquoi avant, je pouvais voir ça, maintenant, je peux plus. Donc, est-ce que c'est un problème de confiance ou quoi? Non, c'est pas de la confiance, c'est de la sécurité. Enfin, c'est des bonnes pratiques, mais c'est vraiment un travail d'analyse à faire.
d'organigramme, de qui fait quoi. Faut prendre le temps de le faire bien, quoi. D'accord, merci. Pas de quoi. Eh ben, si vous n'avez plus d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une excellente journée. Merci à vous Merci à aussi. vous. Merci. Parfait. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.